Bonjour à tous. Ce drame ferroviaire hier à Besançon, un homme a perdu la vie à Chalzeul. Il marchait sur les rails à la sortie d'un tunnel en direction de Belfort. Les 62 passagers sont restés immobilisés plus de 3 heures. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. La mobilisation se poursuit après l'affaire Liana. Des rassemblements sont organisés aujourd'hui devant les tribunaux de la Bourgogne-Franche-Comté, notamment ceux de Besançon et de Dijon. Les manifestants dénoncent les lenteurs et les dysfonctionnements de la justice dans les dossiers de violences sexuelles sur mineurs. À Besançon, près de 450 plaintes pour des infractions sexuelles visant des mineurs restent à examiner. Les premiers résultats du BTS sont attendus aujourd'hui en Franche-Comté. Dans l'académie de Besançon, les candidats du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort peuvent découvrir leur admission dès 9h ce matin. Il suffit de renseigner son nom, son prénom et son académie sur le moteur de recherche dédié. Les résultats des autres académies seront publiés progressivement jusqu'au 10 juillet. Il fait moins chaud dans la région et ailleurs. Plus que 5 départements sont ce matin en alerte orange canicule. Les Hautes-Alpes, le Var, les Alpes-Maritimes et toute la Corse. Mais les fortes chaleurs de ces derniers jours ont eu un fort impact sur la population et les secours. Les autorités commencent à dresser un premier bilan. Léa Guichou. La chaleur a provoqué une augmentation des décès, particulièrement dans les régions qui ont été placées en vigilance rouge. 1000 décès de plus que la normale recensée par Santé publique France depuis mercredi. On n'est pas dans la même situation sanitaire que lors de la canicule de 2023, assure la ministre de la Santé. Le ministre de l'Intérieur, lui, note une augmentation extrêmement importante des interventions pour secours à personne, plus 40% lors des journées les plus chaudes. Situation qui pourrait progressivement s'améliorer. À Paris, les urgences de la PHP ont enregistré hier une baisse des passages dans leur service pour la première fois depuis le début de la canicule. Des conséquences également sur le déroulement du bac et du brevet. Face à la répétition probable des épisodes de chaleur, Édouard Geffray a annoncé que plus aucun examen n'aura lieu l'après-midi dès 2027. Dans le reste de l'actualité, il s'agit de l'accident d'aviation générale le plus grave en termes de bilan humain en France. Un petit avion s'est écrasé hier à Tomblaine, près de Nancy, pour une raison encore inexpliquée. 11 personnes ont été tuées. Retour dans notre région, la mairie met en vente la chapelle du Temple à Salins-les-Bains dans le Jura pour 16 000 €, acquis par la commune en 2015. Cet ancien édifice médiéval nécessite toutefois d'importants travaux, mais le prix d'achat ne reflète pas le coût réel du projet. La mise en sécurité et le déblaiement sont estimés à 200 000 €, avec des travaux soumis aux exigences des services du patrimoine. Et puis le tennis, c'est Wimbledon qui débute aujourd'hui, le 3e grand chelem de l'année comme toujours sur herbe. 6 Français à suivre aujourd'hui pour la première journée, notamment Arthur Rinderknecht, Alexandre Muller ou encore Hugo Gaston. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.